capable. Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Jésus. Est-ce qu'on peut dire tu es de plus tu es. Grand et puissant Dieu. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, tu es capable. Grand et puissant Dieu. De tout le monde. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Nom dessus de tous les noms. Nom dessus de tous les noms. Tu changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Jésus, grand créateur de l'univers, créateur de tout l'univers, tu peux tout faire, tu peux tout faire, tu peux tout faire, Jésus, tu es le nom dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, tu changes tout. Tu changes tout. Tu changes tout. Jésus, tu es capable. Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Jésus, comme ce soir. Tu n'as pas changé. Grand et puissant Dieu. Tu es capable, Jésus. Père, nous bénissons ta présence ce soir. Et nous avons la foi et la certitude que tu es capable de faire, Seigneur, ce que nous n'avons jamais vu ni entendu. Que toute la gloire te revienne ce soir, au siècle des siècles, au nom de Christ Jésus. Amen. On prend nos Bibles dans Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, ce soir, nous allons
quand je priais, je préparais cette soirée, le Seigneur me dit, alors, vous êtes déjà à 6 mois, 6 mois d'enseignement, 6 mois de prière, 6 mois, conduire mon peuple dans la prière d'action de grâce. Amen. Donc, généralement, on voit les chrétiens qui demandent beaucoup sans s'arrêter et reconnaître ce que Dieu a fait pour pouvoir rendre grâce pour ce qu'il a fait. Généralement, on passe la grande partie de notre temps à demander au Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Seigneur dit, mon peuple doit faire un bilan de 6 mois. Un bilan de 6 mois. Si tu fais le bilan maintenant là, qu'est-ce que tu pourrais dire à Dieu? Dieu, ou alors tu vas lui rendre grâce. Nous sommes au 6e mois. Nous sommes au mois de juin. Et le Seigneur dit, conduis mon peuple, montre-leur la puissance de l'action de grâce. C'est ça le thème ce soir, la puissance de l'action de grâce. Amène-les à découvrir ce que l'action de grâce et la puissance qui accompagne les actions de grâce. Donc, Paul dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, il clôture avec des actions de grâce. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu. Donc, ça veut dire, si nous supprimons un élément de tout ce qu'il a cité là, au verset 6, il dit d'abord, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, premièrement, la prière de supplication. Deuxièmement, avec des actions de grâce. Si nous supprimons un élément de cette partie-là, le verset 7 ne peut pas s'accomplir pour nous. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes à la recherche de l'intelligence. Nous sommes à la recherche de la puissance de Dieu et de la visitation divine. Paul dit que l'Église ou le chrétien qui a compris le verset 6, alors automatiquement, ce qu'il cherche comme la paix, comme l'intelligence, comme la puissance de Dieu là, va se manifester pour la personne. Amen. Donc, regardez la puissance de l'action de grâce. Donc, beaucoup de chrétiens, malheureusement, rendent grâce à Dieu parce que Dieu a fait. Parce qu'ils ont sous leurs yeux les preuves palpables de ce que Dieu a fait. Pourtant, je dois rendre grâce à Dieu par la foi de ce qu'il va faire pour moi. Amen. Donc, en réalité, par la foi, je sais déjà qu'il a déjà fait. Et pour cela, je dois rendre grâce à Dieu. Paul, en écrivant cet épître-là, il était en prison. Ici, là, il était en prison. C'est un homme qui est en prison, là, qui écrit cet épître. Quand nous lisons le verset 4 d'abord, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un homme qui est dans la chaîne qui dit comme ça. Il dit, réjouissez-vous. Il est privé de sa liberté. Il est privé de tout sur la terre. Il est dans les chaînes, dans la prison de Néron. Maintenant, il se tient. Il dit, réjouissez-vous. Même dans les chaînes, réjouissez-vous. Il dit, toujours dans le Seigneur. Ne vous réjouissez pas pour un temps. Toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète encore, réjouissez-vous. Parce que s'il s'arrêtait sur le premier élément, les gens vont dire non, c'est une erreur. Il dit, je le répète. Je suis conscient en disant cela. Je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas perdu la tête. Il dit, je le répète encore, réjouissez-vous. Et il continue. Et verset 5 maintenant. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Quand il arrive au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est quelqu'un qui est en prison, qui n'a pas à manger, qui n'a rien du tout, qui passe un temps de jeûne forcé.
C'est lui qui dit à l'église des Philippiens, qui dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oh, mais c'est formidable. Et la paix de Dieu. Il dit maintenant, et la paix de Dieu. Si nous supprimons le verset 6, la paix de Dieu ne peut pas être là. Si nous supprimons le verset 5, le verset 4, nous ne pouvons pas avoir la paix. La paix est la clé du tout. Vous voyez les gens monter et descendre là, ils sont à la recherche de quelque chose. La paix. Paul dit la clé de la paix n'est pas dans ce que les gens cherchent. La clé de la paix n'est pas dans l'argent. La clé de la paix, non, c'est dans quoi? Rendez grâce au Père. Avec des actions de grâce. Continuellement avec des actions de grâce. Voyez? Et il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est important. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devrons rendre grâce au Seigneur. Il est nécessaire pour nous de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous pendant ces 6 mois. Nous sommes déjà 6 mois de l'année. Nous sommes au 6e mois de l'année. Il nous reste encore 6 mois devant nous. Le Seigneur te dit, arrête-toi et fais un bilan. Si tu fais un bilan maintenant, est-ce que dans ta bouche là, il peut avoir des actions de grâce? Si tu fais le bilan maintenant des 6 mois, depuis le 31 nuit jusqu'à maintenant là, quelle phrase va sortir de ta bouche maintenant là? Si on te demande de faire le bilan. Le bilan de ta prière, le bilan du fait que tu viens à l'église, le bilan de ton travail, le bilan de tout, tu vas maudire Dieu, tu vas continuer de prier ou tu vas rendre grâce à Dieu. C'est une interpellation ce soir. Il nous demande d'entrer en nous-mêmes et de nous asseoir, de regarder en face les 6 mois là. Est-ce que je vais maudire Dieu? Comme la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ton cas? Ou alors, ce sera comme l'apôtre Paul qui a fait le bilan de sa vie, qui était en prison, dans les chaînes. Ailleurs, ils vont dire, tous m'ont abandonné. Tous. À un moment donné, Paul était privé de ses parchemins. Ses parchemins, c'est quoi? La Bible. Tout. Il était privé de tout. Quand il était arrivé au niveau de la prison, la grande prison de Néron, alors on a privé Paul de tout. Il n'avait plus ses parchemins. Il n'avait plus sa couverture. Il faisait froid en ce temps-là. Il n'avait plus sa Bible. Il n'avait plus rien. Il est allé en prison, mais nu. On l'a désarmé physiquement. Mais Paul avait la plus grande arme écrite dans son cœur. C'est pourquoi la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et non dans nos pensées. C'est pourquoi ailleurs il dit à Timothée, en venant, apporte-moi les parchemins. Et n'oublie pas, en d'autres temps, je vais paraphraser, ma couverture ou ma tose. Parce qu'il fait froid. Paul, tous, à un moment donné, avaient abandonné Paul. Il était seul en prison. Ses meilleurs compagnons, Marc qui l'accompagnait, Silas qui l'accompagnait, Barnabas qui l'avait introduit aux apôtres, tous l'avaient abandonné. Les grandes églises qu'il a fondées, Corinthe, personne n'a le temps de Paul. Pourtant, les Corinthiens étaient des gens assis, nantis financièrement. C'était des grands riches. Si vous voulez voir une grande église riche, voyez l'église de Corinthe. Quand on dit le jour de la Sainte Seine, les gens, toute une famille pouvait tuer un bœuf. Quand on dit la Sainte Seine à Corinthe, en ce temps-là, c'était le temps, pour eux, c'était le temps de manger. Les gens faisaient les grandes fêtes. Et la Sainte Seine, le jour du repas, c'est presque tous les dimanches. L'église primitive, quand ils se réunissaient, ils célébraient la Pâque, la Sainte Seine, tous les dimanches. Mais comment vous pouvez comprendre que tous les dimanches, les gens sont tellement riches qui vont tuer les bœufs tous les dimanches? Pourtant, il y avait d'autres qui n'avaient même pas les légumes à manger. Lisez bien Corinthiens. Qui n'avaient même pas les feuilles, les légumes simples là à manger. Donc l'église de Corinthe était une église assise
assise financièrement. Mais Paul, dans ces derniers moments-là, personne n'a pu soutenir Paul. Il était abandonné de tous. C'est dans ce contexte-là, Paul est en train de faire le bilan. Il fait le bilan. Il dit, moi j'ai fait le bilan. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Faites des prières de supplication avec des actions de grâce. Et la paix. Donc, il était en prison. Il dit, et la paix. Donc, tout le secret de Paul, la paix de Dieu. La paix ne vient pas de ce que vous avez. La paix vient de qui vous êtes en Christ Jésus. À partir du moment dont vous découvrez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ, alors dès ce moment-là, votre paix va commencer. Paul est en prison. Et les gens qui sont libres, dehors, Paul dit, et la paix. Moi, je suis en prison, mais j'ai la paix de Dieu à moi. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera votre intelligence en Jésus-Christ. Il dit, tous m'ont abandonné. Paul était arrivé à un niveau dont il faisait appel à Timothée et il pouvait écrire certaines choses et donner à Timothée. Il a écrit 1 et 2 Timothée comme ça, il a donné à Timothée. Supposons que Timothée aussi l'avait abandonné. Timothée était le seul. Quelqu'un qui a fondé, qui a écrit la grande partie du Nouveau Testament. Après Actes des Apôtres. Après Actes des Apôtres, on va de Romains jusqu'à la grande partie. La grande partie, Actes des Apôtres, on voit déjà les œuvres de l'apôtre Paul. Acte 9, on voit comment il rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Après Acte 9, on le voit comment il prêche partout. Il prêche le Christ. Depuis ce jour-là, Tite suivait l'apôtre Paul. Tite suivait l'apôtre... Luc suivait l'apôtre Paul. Luc était là. Puis c'est Luc qui a écrit Actes. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. Il a écrit Actes. Luc n'était pas disciple du Seigneur Jésus. Non. C'est après la mort du Seigneur Jésus que Luc, le médecin maintenant, il voulait la certitude des faits. Il veut mettre, en tout cas, écrire son évangile pour donner à un certain Théophile. Maintenant, il doit s'approcher de qui? Il faut l'apôtre Paul, il faut Pierre. Voici les deux personnes. Donc, Luc maintenant suivait l'apôtre Paul. Il était caché. Mais c'est l'apôtre Paul qui était en action. Il voyait tout ce qui se passait et c'est lui qui écrivait. Il écrivait quand ils sont arrivés à tel endroit. Voici ce que Paul a fait. Voici ce que Paul a fait. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc et Actes. Maintenant, dans ces derniers moments, même Luc l'avait abandonné. Tout le monde l'avait abandonné. L'apôtre Pierre l'avait abandonné. Tous. Il dit tous m'ont abandonné. Regarde l'église qu'il a fondée, Corinthiens. Et quand nous regardons l'église de Corinthe, les Romains, tous ces gens-là l'ont abandonné. Quand nous regardons l'église de Thessaloniciens, quand nous regardons tous de Colossiens, tous ces églises qu'il a fondées là, quelles sont les personnes qui suivaient Paul dans ces derniers temps? Personne. Seul Timothée. Et on avait dit à Timothée, on avait mis en garde, on a mis Timothée en garde, que toute personne qui va aller rendre visite à Paul, alors on va le décapiter. Timothée savait. Le décret de Néron était sorti, que celui qui va aller rendre visite à Paul, on va le décapiter. Mais Timothée prend tout son courage, toute sa responsabilité, il s'en va vers Paul, il le rend visite, il arrive, il demande la permission, on dit, mais où allez-vous, monsieur? Il dit, je m'en vais rencontrer mon père spirituel. On dit, on va te décapiter, on dit, décapitez-moi, je suis déjà décapité. Il s'en va, il s'assoit avec son père, d'où il a commencé à écrire 1 et 2 Timothée. Quand vous lisez 2 Timothée, alors vous comprendrez que Paul, en ce moment-là, ses chaînes étaient devenues très dures. 1 Timothée est différent de 2 Timothée. Mais c'est les lettres qui se suivent. Après ça, il va écrire, il va donner à Tite. Alors, si Timothée n'était pas là, est-ce qu'on allait savoir les dernières volontés de l'apôtre Paul? C'est lui qui nous montre la puissance de l'action de grâce.
Pierre ne nous parle pas des actions de grâce. Jean ne nous parle pas des actions de grâce. Mais c'est Paul-là, c'est lui qui est venu plus tard, qui a vu Jésus sur la route de Damas. Pourquoi lui comprendre la puissance de l'action de grâce? Parce qu'il n'était pas, sur le plan humain, il était déjà disqualifié, il n'était pas sur la liste des sauvés. Tous savaient que l'apôtre Paul, c'est un adepte déjà de l'enfer. Il est programmé pour l'enfer. Mais à sa grande surprise, sur la route de Damas, l'amour, la puissance de Dieu le rencontre, il tombe à terre, il croyait que Jésus allait le tuer. L'amour de Dieu remplit son cœur. Il se lève, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais c'est moi Jésus que tu persécutes. Ah, que veux-tu que je fasse maintenant? Le gars avait peur. Il se disait que Jésus allait lui faire du mal. Mais Jésus lui dit, non, lève-toi, va dans la ville, et un certain Ananias qui va prier pour toi. Donc Paul, quand il regarde tout son parcours, comment il a rencontré le Seigneur Jésus, alors il s'assoit, il peut dire, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Et il dit encore ailleurs, quand nous lisons, avant d'arriver là, donc on va citer les raisons les bienfaits des actions de grâce. Donc, rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Voyez, rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. C'est un geste de reconnaissance. Voilà. Rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Entre parenthèses, c'est un geste de reconnaissance. Rendre grâce, c'est par la foi que nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire davantage. Donc, premièrement, rendre grâce à Dieu, c'est rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Entre parenthèses, c'est un geste de reconnaissance. Deuxièmement, c'est par la foi que nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire davantage. Troisièmement, c'est dire à Dieu que ce qu'il a fait, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez, il est important. C'est confier, quatrièmement, je crois, c'est confier la suite de la course au Seigneur. C'est le placer au centre de ma vie. Donc quand je rends grâce au Seigneur, je le place au centre de ma vie davantage. Je lui confie le reste de la course qui est devant moi. Amen. Donc c'est faire le bilan de son parcours. Alléluia. Rendre grâce, c'est mettre fin au murmure. Donc celui qui rend grâce à Dieu, il met fin au murmure. Celui qui se tient dans la présence de Dieu et qui dit, Seigneur, je te rends grâce. Cet homme-là est en train de mettre fin au murmure dans sa vie. Il est important. Donc, dans l'action de grâce, nous trouvons 3 grands mots. Donc, nous allons détailler les jours à venir. Dans l'action de grâce, nous trouvons 3 grands mots importants. Premièrement, nous avons la louange. Deuxièmement, nous avons l'exaltation. Troisièmement, nous avons l'adoration. Voilà, dans le mot action de grâce là, nous trouvons 3 grands mots importants, louange, exaltation et l'adoration. Il est important. Donc, alors, nous devrons rendre grâce continuellement au Seigneur. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, Jésus n'a pas prié pour les 10 lépreux. Jésus n'a pas prié pour les 10 lépreux. Jésus, tout simplement, quand il a rencontré les 10 lépreux, il les a dit, allez-y, présentez votre offrande au sacrificateur. Jésus dit, je ne vais pas prier pour vous. J'ai eu à imposer les mains aux gens, j'ai eu à déclarer ceci, mais pour vous, pour que vous soyez purifiés totalement, pour que vous soyez libérés totalement de votre lèpre. Je ne sais pas combien de temps vous êtes lépreux. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps on vous a mis hors de la ville, on vous a envoyé hors de la ville. Je ne sais pas combien de temps on vous a rejeté. Je ne sais pas combien de temps vous n'avez plus accès à vos familles. Vous n'avez plus accès à mon temple. Je ne sais pas, j'ignore. Mais je ne vais pas prier pour vous. Tout ce que je vous demande, allez-y donner votre offrande. Offrande d'action de grâce.
Donnez votre offrande d'action de grâce. Tout n'est pas la prière. Tout n'est pas que Seigneur ou pasteur impose les mains sur moi. Non. Tout n'est pas la prière. Il y a des choses qui demandent que vous posez des actions. Oui, nous avons embrassé la vie chrétienne théorique. Et nous avons oublié la phase pratique. Toute vie a la phase théorique et la phase pratique. Même à l'école, on a appris tout ça. Mais quand on vient à l'église, on est plus théorique. On ne veut pas aller à la pratique. Ces lépreux ont été plus théoriques. La loi de Moïse a dit que si tu es lépreux, tu n'as plus accès au temple. Tu ne dois plus rester dans la ville. Si tu es lépreux, ta demeure c'est hors de la ville. Si tu es lépreux, tu dois crier « Oh impur, oh impur ». Quelle théorie pendant des années ils ont développé. Mais ils ont oublié la pratique. Pourtant leur guérison, c'était simple. L'offrande d'action de grâce. Allez-y. Cherchez les sacrificateurs. Jésus savait que les sacrificateurs, en les voyant loin, ils vont les chercher. Jésus savait ça. Et lui étant le souverain sacrificateur, Jésus est le souverain sacrificateur. Mais il les envoie aux sacrificateurs. Et Jésus savait que les sacrificateurs là envoient les lépreux loin. Ces sacrificateurs vont chercher ces lépreux. Mais Jésus dit, allez-y. Avez-vous l'offrande? Oui. Allez-y. Mais quand ils se séparent de Jésus, ils étaient toujours lépreux. Oui. Quand ils marchaient sur la route de l'action de grâce, avant qu'ils ne se rendent compte, avant qu'ils n'arrivent là où les sacrificateurs étaient assis là, avant qu'ils n'arrivent sur le chemin de l'action de grâce, avant qu'ils n'arrivent là, ils se sont rendus compte que la lèpre a disparu. Le miracle se produit sur le chemin de l'action de grâce et non sur le chemin de la prière. Le miracle se produit. Il y a le miracle sur le chemin de l'action de grâce. Quand ils sont arrivés, ils ont dit aux sacrificateurs, nous sommes venus vous présenter notre offrande d'action de grâce. Il dit, ah, mais ce n'était pas le lépreux là? Oui, c'était le lépreux. Vous avez bien dit c'était. Mais je ne suis plus lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Jésus nous a demandé de venir vous donner l'offrande d'action de grâce. Ah, la révélation est simple, tout petite, mais c'est ça le problème. C'est la découverte qui est importante. Pendant des années, il pouvait le faire. Peut-être l'offrande là ne dépassait pas peut-être 5 francs, 10 francs ou 100 francs. On ne nous a pas donné le montant. Tout le mystère de leur guérison là, c'est ici. Ils sont allés plusieurs fois se présenter aux sacrificateurs. Parce que quand tu es lépreux là, selon la loi de Moïse, si on te met hors de la ville pendant un bon bout de temps, alors après, tu dois te présenter au sacrificateur et le sacrificateur doit examiner. Est-ce qu'il est toujours lépreux ou pas? Mais chaque fois qu'il quittait de la brousse pour entrer dans la ville, pour se faire examiner, il n'avait pas l'offrande à main. C'est pourquoi la lèpre demeurait toujours. Mais le jour dont Jésus les a dit, savez-vous pourquoi chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, vous vous présentez au sacrificateur et votre lèpre ne part jamais? Non. Je vais vous dire pourquoi la lèpre ne part jamais. Vous vous présentez au sacrificateur ayant les mains vides. Est-ce que vous avez rendu grâce déjà le fait que vous êtes guéri? Votre guérison est déjà là. Mais je décroche par la foi, par les actions de grâce. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte, vous êtes assis, vous avez rendu grâce au Dieu, vous avez rendu grâce au Père, le fait que vous étiez lépreux, il vous a guéri. Est-ce que vous avez eu cette révélation? Non. C'est pourquoi vous êtes toujours lépreux.
C'est pourquoi vous êtes toujours lépreux. Mais si, c'est que je vous demande, si vous partez maintenant, si vous prenez la route, sur la route de l'action de grâce, alors, avant que vous n'arrivez, moi j'ai la foi. Moi le Seigneur, j'ai la foi et la certitude que avant que vous n'arrivez, parce que je ne peux pas vous envoyer là où on va vous chercher et ridiculiser. Avant que vous n'arrivez sur le chemin là de l'action de grâce, alors vous allez obtenir votre miracle. Avez-vous l'offrande? Oui. Jésus n'a pas demandé le montant. Il a dit, si vous avez l'offrande, rendez-vous auprès des souverains sacrificateurs. Avant qu'il n'arrive, la lèpre est partie. Même la femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang. Elle a décroché tout simplement sa guérison. Sa guérison était il y a longtemps. Mais elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Tout, ce n'est pas théorique. Il y a la théorique et la pratique. Elle a fait le coup théorique à la maison. Elle a dit, Jésus là est le souverain sacrificateur. Il est plus que Aaron, il est plus que Moïse, il est plus que les anges, il est plus que tout. Il est Dieu incarné sur la terre. Mais le pan de sa robe là, il y a un miracle là. Elle s'est assise à la main, elle a étudié de Genèse jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à Jésus. Elle a étudié, elle a fait la théorique à la maison. Elle s'est enseignée elle-même. Elle a regardé dans la loi de Moïse. Elle a vu l'important. Quand Aaron sortait, tout le monde se tenait. Moïse sortait, tout se tenait à l'entrée de leur tente. Et ils voyaient Moïse. Il était habillé comment? Tout simplement. Avec la robe, la toge, tout simplement. Les gens regardent la gloire de Dieu sur Moïse. Quand Moïse descendait de la montagne, sa robe, il y avait la gloire de Dieu. Quand Aaron entrait dans le lieu saint, il y avait la gloire de Dieu sur lui. Mais Aaron n'est qu'un être humain. Mais c'est Jésus là, que j'ai entendu parler de lui là. Lui, il est Dieu incarné sur la terre. Quand il a fini la théorie, elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, elle va aller maintenant à la pratique. Et la pratique, c'est ça le problème. Elle dit, si je peux seulement. Donc ça veut dire, ça va demander son action. Ça va demander ses efforts. Parce que la foule est là. Il faut que cette femme-là réussisse à écarter tout le monde. Parce qu'elle a dit en elle-même, si je puis seulement toucher, tout vient de là. À défaut, si je ne peux pas toucher, je ne serai pas guéri. Mais à partir du moment dont je toucherai le pan de sa robe, moi, je serai guéri. Elle a fait la démonstration. Elle va passer maintenant à la pratique. Quand elle arrive, effectivement, elle a trouvé la foule. La foule était là. Chacun était là pour la solution à ses problèmes. Les gens serraient Jésus de près là. Il n'y avait pas l'espace. Mais comment une femme aussi faible, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, quand vous perdez votre sang pendant 12 ans, vous n'avez plus la force physique. Quelqu'un qui perd son sang n'a plus de force. Quand on dit quelqu'un a l'anémie sévère, la personne tombe, il convulse, il perd connaissance, il a tout. Mon ami, tu perds tes forces. Mais comment cette femme-là, 12 ans, sa perte de sang ne s'est jamais arrêtée. 12 ans. Mais elle s'est tenue, elle a dit, oui, je suis faible physiquement. Oui, mais si le Seigneur m'accorde sa force, sa puissance, son onction, ses capacités, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je ne veux pas qu'il impose les mains. Non, ça ne m'intéresse pas. Ses mains ne m'intéressent pas. Non, son corps ne m'intéresse pas. C'est le pan de sa robe. Si je touche seulement ça, parce qu'il y a la vie là-dedans, il y a la gloire là-dedans, ma guérison est là. Si je touche tout simplement ça, alors moi je serai guéri. Quand elle est arrivée, elle a écarté tout le monde. À la grande surprise de tous les disciples, elle a décroché son miracle. Elle s'est retirée de la foule. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quand tu pries devant Dieu, Dieu réagit. Ta prière doit faire réagir Dieu. C'est ça.
C'est une prière. Quand elle est arrivée là, elle a touché Jésus. Dieu qui était rempli, Jésus est devenu vide. Il dit, mais quelqu'un m'a touché. C'est ça. Quand tu vas devant Dieu, quand tu loues Dieu, ta louange doit toucher Dieu. Quand tu pries là, ta prière doit toucher Dieu. Jusqu'à Dieu, Dieu se tient, dit non, il y a une force qui est sortie de moi. Je n'ai plus ma force habituelle là. Je n'ai plus cette force habituelle. Il y a une force qui est sortie de moi. Jésus s'arrête. Il dit, il y a une force. C'est parti. Mais je ne sais pas là où c'est parti. Qui m'a touché? La femme fait un pas, deux pas. Il dit, c'est moi. D'où elle explique. J'avais la perte de sang. Ça fait 12 ans aujourd'hui. 12 ans. Mais je me suis assis à la maison. J'ai étudié tout. De Moïse jusqu'à toi. De la loi à la grâce. J'ai fait ma démonstration. Quand j'ai fini la théorie, je dois passer par la pratique. Et je suis en phase pratique. Seigneur. Et ma phase pratique demande que je touche le pan de ta robe. Pourtant, les pierres étaient là. Et ils dormaient avec la dose. Les Judas étaient là. Les Thomas incrédules étaient là. Ils dormaient avec la dose. Et personne n'a été guéri. Une femme qui est venue de loin. Elle a décroché le miracle et elle est partie. Amen. Amen. Les actions de grâce. Disons Colossiens 1, verset 12. Il est important. Nous devons rendre grâce au Seigneur. L'important de l'action de grâce. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Et Éphésiens 5, 20. Quand nous lisons ces deux passages-là, d'abord Éphésiens 5, 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit encore. Rendez, voyez, continuellement grâce pour toutes choses. Tout ce qui vous arrive, vous devez rendre grâce au Seigneur. La majeure partie de la prière d'un enfant de Dieu, c'est les prières d'action de grâce. Ce n'est pas la prière donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Il dit pour toutes choses, rendez grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens maintenant 1,12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah, voici les raisons pour lesquelles je dois rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il m'a rendu capable. J'étais incapable. Par moi-même, je suis incapable. Mais il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc moi, j'étais incapable. Je ne savais pas comment, par où commencer. Mais Dieu m'a donné la capacité. Il m'a fait la grâce capacité. On a enseigné l'année de la grâce surabondante. Il m'a donné la grâce capacité. Et à cause de cette grâce capacité, voyez, il m'a donné d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Donc, je dois rendre grâce au Seigneur. Je dois rendre grâce au Seigneur. Pour tout. Seigneur, je te remercie pour tout. Tout ce qui m'arrive, je te rends grâce. Mais ce qui vous arrive là, est-ce que, en réalité, ce qui vous arrive, quand vous asseyez, vous regardez ce qui vous arrive, vous allez dire, soit les gens vous ont abandonné ou Dieu vous a abandonné. Mais Paul dit pour tout. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? La prison. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Les injures. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Les bastonnades. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? La famine. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Tout. Et il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses. Es-tu malade? Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis déjà guéri. Seigneur, je te rends grâce pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Parce que je te rends grâce. Rendez grâce au Père. Rendez grâce. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons Jésus lui-même rendait grâce, avait l'habitude de rendre grâce au Seigneur. Amen. Jésus lui-même. Lisons Luc 24, verset 30. Luc 24, verset 30.
Luc 24, verset 30. Luc 24, verset 30. Qu'est-ce que le verset 30 dit? Je vais peut-être lire ici. Luc 24, verset 30. Verset 30 dit ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Ça c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il y avait 2 disciples d'Emmaüs qui prenaient la route d'Emmaüs, qui étaient en train de rentrer misérablement, découragés, démoralisés, et qui conversaient entre eux. Et qui disaient, ah, hélas, cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth, qui disait qu'il est le sauveur, qu'il est le libérateur, enfin il est mort. Quand ils sont arrivés maintenant à un niveau, voyez, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, Jésus s'est mis à table avec eux. Malgré ça, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation que c'est celui qu'on a crucifié hier là, il est mort là, on l'a enseveli, il est ressuscité. Ils n'ont pas la révélation. Jésus s'assoit à table. Ils ont apporté maintenant la nourriture. Mais ils étaient dans leur chagrin. Ils étaient angoissés. C'est pour la question. Quel sera notre avenir? On a suivi cet homme-là pendant 3 ans et demi. Cet homme est mort. Mais l'homme là était assis. Le Jésus là était assis. Il n'avait pas la révélation. Ils ont apporté le pain. Comme d'habitude. La première église, avant toute nourriture, il y a toujours le pain. Il y a fraction du pain d'abord. La Sainte Seine. Toujours. Quand la première église se réunissait, 2 ou 3 personnes se réunissaient, il y avait toujours le pain. Il y avait toujours la Sainte Seine. Donc le pain fait partie de leur quotidien. Donc quand ils ont déposé la nourriture, qu'est-ce qui se passe? On l'a invité à table. Il prit le pain. Jésus prend le pain. Malgré ça, ils n'ont pas la révélation. Après avoir rendu grâce, quand Jésus a pris le pain, est-ce qu'il a prié? Non. Il a rendu grâce. On dit après avoir rendu grâce. Dès qu'il a rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, verset 31, les yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui a ouvert les yeux? Qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui a ouvert leurs yeux? Oh, vous êtes tellement en arrière. Parce qu'il a rendu grâce au Père. L'action de grâce a ouvert leurs yeux. Dès qu'il a rendu grâce. Parce que Jésus a une façon habituelle de rendre grâce et de rompre le pain. Il a une façon habituelle de rompre le pain et de rendre grâce. Dès qu'il a rompu le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain, les yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui peut ouvrir tes yeux? C'est la prière? Qu'est-ce qui peut ouvrir tes yeux? Est-ce que c'est la prière? Ce sont tes pleurs là? Hein? C'est quoi? Voilà 2 disciples, ils sont aveuglés. Quand les yeux s'ouvrirent là, qu'est-ce qui se passe? Jésus a disparu. Il a disparu, il est parti. L'action de grâce a ouvert les yeux. L'action de grâce, pas autre chose. Jésus a rendu grâce. Même devant le tombeau de Lazare, Luc 24, Luc combien là? Devant le tombeau de Lazare. Bon, je n'ai pas noté ça. Dans Jean. Devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce que... Ouais, Jean 11, 41. Lisons, Jean 11, 41. Jean 11, 41. Jean 11, 41. Regardez la puissance d'action de grâce.
la puissance. J'ai bien dit la puissance de l'action de grâce. Alors, verset 41 nous dit que quoi? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, ça veut dire, Marthe et Marie pouvaient faire ça. Et Lazare revient à la vie. Il leur manquait quoi? L'action de grâce. Pourquoi? Elles sont allées enterrer leur Lazare. Elles sont allées enterrer leur Lazare. Elles n'ont pas eu la foi que Jésus a dit. Quand elles ont envoyé les gens pour dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a encore resté 2 jours. Jésus veut travailler sur leur foi. Finalement, Lazare est mort. Jésus arrive maintenant le 4e jour. Le 4e jour dont Lazare est mort, il est déjà dans la tombe. Donc ça veut dire le jour qu'on a envoyé les gens dire à Jésus, et le jour dont Jésus se rend au tombeau de Lazare, ça fait au moins 1 semaine. Lazare a 4 jours maintenant dans le tombeau. 4 jours, et le jour qu'ils ont envoyé Jésus, il est resté encore 2 jours. Ça fait combien? 6 jours. Donc au moins 1 semaine. 1 semaine après l'événement, de ce qui s'est passé, des nouvelles qu'il a appris, il se rend au tombeau. Marie et Marthe sont allées enterrer leur Lazare. Elles ont roulé la pierre pour bloquer. Jésus s'amène, il arrive au tombeau de Lazare. Jésus se tient devant le tombeau. La Bible dit, ils ôtèrent la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, regarde la prière que Jésus fait. Marthe et Marie pouvaient faire cette prière, mais comme il leur manquait la révélation, Marthe et Marie, elles avaient la foi, elles pouvaient se rendre au tombeau et faire la même prière. Amen. Elles pouvaient faire la même prière, tout simplement. Elle leur manquait quoi? La foi et la révélation, qu'il fallait rendre grâce devant le tombeau de Lazare. Lazare sort quand tu rends grâce au Père. Lazare revient à la vie. Ton Lazare ne peut pas venir par la prière. Non. Ton Lazare revient à la vie quand tu vas rendre grâce au Père. Quand tu vas avoir la foi. Quand tu vas rendre grâce au Père. Quand tu vas le bénir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus se tient devant le tombeau de Lazare. Il lève les yeux au ciel. Quand il finit de lever les yeux au ciel, il dit que quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pas de ce que tu vas m'exaucer. De ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce. L'action de grâce est placée dans une grande dimension de la foi. Je te rends grâce. Quand il a fini de rendre grâce, maintenant, il dit que quoi? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Si Jésus ne rendait pas grâce, Lazare allait sortir. Il a rendu grâce. La puissance de l'action de grâce. L'onction qui accompagne l'action de grâce. Tout chrétien qui s'assoit, qui ne murmure pas, qui ne pleure pas, qui ne crie pas contre Dieu, qui ne dit pas, oh Dieu, tu es comme ceci, cela, mais qui s'assoit, qui dit, Seigneur, je te remercie pour cette année 2018. Je te remercie pour les 6 mois dont j'ai parcouru. Je te remercie pour les 6 autres mois qui sont devant moi. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie pour mon travail. Je te rends grâce. Alors, le ciel va ajouter davantage à cette personne. Le ciel sera ouvert. Et si nous sommes toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît. Non, assieds-toi. Assieds-toi dans la présence de Dieu toute la nuit. J'ai dit dans l'action de grâce, il y a 3 grandes choses. L'adoration, l'exaltation et quoi? Et la louange. Voilà 3 choses. Applique ces 3 choses-là dans
prends la nuit, pas nuit de prière, hein, nuit d'action de grâce. Pas nuit de prière. Il ne faut pas aller prendre le... Non, nuit d'action de grâce. Tu t'assois, tu appliques ces 3 clés-là toute la nuit. Alors, mon ami, ton Lazare va sortir du tombeau. Oui. C'est ça. Quand nous lisons la Bible, la première église, malgré les difficultés, les problèmes qu'ils avaient, ils aimaient toujours rendre grâce au Seigneur. Toujours rendre grâce au Seigneur. Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Verset 46 à 47 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Voyez? Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ah! Mais c'est pas possible. Toi, tu n'as pas l'argent de taxi pour venir à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes où? Tu restes à la maison, non? Oh, Dieu n'aime pas donner l'argent. Oh, je n'ai même pas à manger. Oh, je n'ai pas eu l'argent pour aller au travail. C'est ça, non? Quand ils n'ont pas l'argent pour aller à l'église, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me permets de marcher à pied. Nous, on a fait les kilomètres pour aller adorer Dieu. Oh, mon ami. Nos jeunes filles ont marché 65 km. 65 km. Pour aller faire le camp des jeunes. 65 km. Non, 45. 45 km. Pas une fois, pas 2 fois. 45 km. Ils se sont levés à 3 heures. Avec des hommes, hein, 3 heures. 3 heures. Elles sont arrivées 17h, 18h. 45, je dis 45 km. Toi, d'ici chez toi là, ça ne fait même pas 10 km. Quand tu n'as pas là un taxi, bon débarras. Bon débarras. Tu as déjà marché à pied. Tu as déjà marché à pied pour aller évangéliser. Tu vas aller dire quoi à Jésus au ciel? Jésus a marché à pied. Toi, tu vas arriver au ciel, tu vas dire quoi à Jésus? Ton Seigneur a marché à pied. Tu n'as jamais marché à pied pour venir à l'église. Si on te dit de venir dans le ministère là demain pour décrocher un boulot, si tu n'as pas là un taxi, tu vas te lever à quelle heure? 4 heures du matin. Tu seras la première personne à te tenir devant le ministère là qu'on m'a promis ici. Quel est le témoin de ta vie chrétienne? Témoignage, je suis guéri. Ça c'est témoignage. Ton témoin de vie chrétienne, je suis guéri. C'est ça. Alléluia. Moi j'étais malade. J'avais quoi, mais je suis guéri. C'est ça. C'est ça témoignage. Dans ton CV là, ton CV spirituel là, ton CV spirituel est vide. C'est ça, non? Ton CV, si on prend ton CV là, si tu veux un travail, on demande quoi? Quel est ton parcours? Apporte-nous ton CV. Quand tu vas, ton CV, tout est blanc. Est-ce qu'on te prend? Ah. Mais ton CV là devant Dieu, c'est blanc. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour qu'on mette dans ton CV que tu as fait ceci, ceci, ceci et cela pour le Seigneur. Qu'est-ce qui a guéri Ézéchias? C'est son CV. Son CV plus l'action de grâce. Ézéchias est malade. Le prophète Ésaïe envoyé par le ciel, il s'en va. Quand le prophète Ésaïe te dit que tu vas mourir, mon ami, tu vas mourir. Il a dit que la Vierge va enfanter. La Vierge, pendant des années, la Vierge a enfanté. Donc, aucune parole du prophète Ésaïe ne tombe à terre. Ésaïe s'en va. Il dit à Ézéchias, Ézéchias, Dieu m'a dit, lève-toi, arrange les affaires de ta famille, car tu vas mourir. Ézéchias se lève, il dit, prophète Ésaïe, il est à quel niveau? On dit, il n'est même pas encore arrivé au grand portail du palais. On dit, ok, ça ne se passera pas comme ça. Il s'en va devant Dieu, il prend tous ses CV. Il arrive devant Dieu, il dit, Dieu, regarde ça. Ça c'est mon CV, hein.
Oh Dieu, tu lis bien, non? Lis-moi ça. Ah, Dieu regarde. Il dit tel nombre d'années, en ce moment-là, Ézéchias a ouvert le temple. Ah, très bien. Et c'est pas fini. Il a purifié le temple. Ah, purifié veut dire que quoi? Il a enlevé tous les idoles là. En son temps, on a trouvé quoi? On a trouvé le livre qui était perdu, ceci, cela. Ah, mais c'est pas fini. Il a fait ça pour le Seigneur. Ézéchias s'assoit maintenant. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as guéri. Dieu attrape le prophète Ésaïe par son col arrière. Il dit, Monsieur, c'est moi le chef ici. Il dit, reviens. Va lui dire qu'il ne va pas mourir. Qu'est-ce qui a sauvé la vie à Ézéchias? L'action de grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Ton CV là. Ton CV là. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Hein? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Ah. Nous, on a pédalé les vélos 120 km par jour, 120 km. Et tu prends une femme comme maman Hélène là, sur ton vélo, 120 km. Une femme comme maman Hélène qui pèse 80-90 km, kilos là, tu le portes sur ton vélo, 2 roues, hein. Tu pédales, 60 allées, 60 retours, 120 km. Quand on dit le camp des femmes est au moins à 60 km. Les femmes de l'église doivent partir. C'est les jeunes gens qu'on appelle. Le père, lui, il est déjà amorti. Il n'a plus la force. C'est les jeunes gens comme nous, là. J'avais quel âge à ce temps-là? Je suis allé en mission, j'avais quel âge? Je suis allé à jeunesse en mission à 22 ans. J'ai crié à 19 ans. De 19 ans à 22 ans. 21 jeunes hommes de 19 ans, 20 ans, 21 ans, qui portent une femme qui pèse au moins 70, 80, 90 kilos. Tu l'amènes à 60 km. Oui, c'était notre part d'action comme ça. C'était ça. Et on était fiers, on était contents. Parce qu'on a laissé tous les jeunes. On est venu te demander, toi, que toi, Isaac, tu vas porter la femme là, tu vas amener. C'est une fierté. Tu le fais pour le Seigneur. On a porté les gens, une derrière, un devant. Oui. Sur les vélos que vous négligez ici là, nous, mon ami, on porte une fille derrière, un garçon devant. Ou un garçon derrière, une fille devant. Tu le portes. Vous partez à des kilomètres. Oui. Tu pédales. Quelqu'un qui est devant, tu vas pédaler comment? Les montagnes, tu vas monter sur la montagne là comment? Dis-moi. Et quand on arrivait sur les montagnes, on tapait les montagnes, mon ami. Aujourd'hui même venir à pied à l'église, mon ami. C'est même quoi qu'elle a fait d'église. Elle a fait, ok, bon. On vient, on va dire que vous allez suivre les cultes sur vos Android à la maison. Le temps vient, mon ami. Le temps vient où l'église ne va plus vous dire quelque chose. Vous allez vous asseoir à la maison, vous allez cliquer, tac, vous avez l'église sur votre téléphone. C'est d'où que vous allez comprendre quand Jésus va venir. Et là, il dit, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça, ce n'est plus la foi. La foi virtuelle n'est pas la foi. L'église virtuelle, il ne peut pas avoir l'amour là-dedans. La vraie église, c'est que deux, vous, corps à corps, âme, esprit, vous êtes ensemble, physique. C'est ça. Le faire église, le faire. C'est ça, vraie église. Ce temps-là est en train de venir. Vous croyez que quoi? Si, la puissance de l'action de grâce. Bon, lisons Acte 2, 46, 47. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, louant Dieu
et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc le Seigneur ajoutait à l'église. Pourquoi? À cause de l'air assidu d'abord à l'église, dans le temple. Tu vois, non? Ils étaient assidus où? Dans le temple. Ils n'ont pas dit qu'on va rester à la maison regarder Impact TV. Non. Ils étaient assidus où? Dans le temple. Et comme ils sont assidus maintenant dans le temple, quelque chose va se passer. Et trouva grâce auprès de tout le peuple. Vous voyez? Et le Seigneur ajoutait. Donc, quand ils se réunissaient, ils rendaient grâce au Seigneur. Tous les prières, c'était nous rendons grâce, nous te rendons grâce, Seigneur. Ils ne demandaient pas grand chose. Nous te rendons grâce. C'est nous bénissons ton nom. C'est nous t'exaltons. Pourtant, ils avaient toutes sortes de problèmes. On les tabassait. Ils n'avaient pas la paix. En fait, ils n'avaient pas la liberté que nous avons aujourd'hui pour s'asseoir, taper les mains, jouer les guitares. Non. Parce que Néron envoyait ces gens pour les arrêter et les faire du mal. Mais dans tout ça, ils se réunissaient et ils rendaient grâce au Seigneur. Donc il faut comprendre ça. Donc, tu ne peux pas évoluer dans une vie chrétienne en vivant devant le virtuel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie virtuelle. C'est une vie de communion avec mes frères, avec mes soeurs, face à face, physique, tous les jours. C'est là que je grandis. J'évalue. Tu peux pas évaluer ton niveau en regardant l'église virtuelle. Tu ne peux pas. Mais quand je me tiens devant vous, je peux poser une action, ça m'évalue déjà. Ah, mon niveau, je suis encore à ce niveau, je suis encore en arrière. Vous voyez? Donc j'ai encore du travail à faire à ce niveau et à ce niveau. C'est ça la vie chrétienne. La puissance de l'action de grâce. Nous devons rendre grâce continuellement au Seigneur, à Dieu, de tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Si on te demande de faire le bilan maintenant, quel sera ton bilan? Voilà 6 mois. Quel sera ton bilan? Va-t-il rendre grâce au Seigneur? Va-t-il bénir le Seigneur? Va-t-il louer le Seigneur? Ou tu vas maudire Dieu? Nous allons juste prier. Mets-toi debout.